C'est l'histoire d'une petite fille qui hérite de la holding de sa grand-mère. Une petite fille hérite de sa grand-mère des parts d'une société holding qui détient des SCI. Sa grand-mère ayant organisé cette transmission via un pacte du Treil, la petite fille entend bénéficier de l'exonération fiscale correspondante. Ce que lui refuse l'administration, rappelant que cela ne vaut que pour une société holding qui anime un groupe de filiales opérationnelles, ce qui n'est pas le cas ici. Mais l'héritière conteste et rappelle que les SCI exercent une activité de construction-vente. Pour le prouver, elle produit des mandats de vente d'actifs détenus par les SCI. Mais l'administration constate que ces derniers sont établis après le décès de la grand-mère. Or, le caractère opérationnel d'une société s'apprécie au jour du décès, pas après, rappelle le juge, qui constate qu'à cette date, les filiales n'exerçaient manifestement pas d'activité commerciale. Elles ne sont pas opérationnelles et la holding ne peut donc être qualifiée d'animatrice du groupe au jour du décès de la grand-mère. Le pacte du Treil permet, sous condition, de bénéficier d'une exonération partielle des droits de mutation portant sur la valeur des biens transmis aux héritiers. Lorsque la transmission porte sur des titres de société, l'exonération est réservée aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En présence d'un groupe, il est impératif que la société holding soit qualifiée de société animatrice de son groupe au jour du décès. Pour que ce caractère soit effectivement établi, il est nécessaire que les filiales animées aient une activité opérationnelle et ne pas se contenter de gérer leur propre patrimoine, et donc exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.